Ok la team, on est parti pour une nouvelle game, on joue contre Zombie Ned, donc Ned Zombie des Simpsons, hein, j'ai l'impression. Merde, c'est à moi de jouer, j'ai déjà perdu 9 secondes. Et on est reparti pour ces parties, ce que j'appelle les parties non pédagogiques. Alors ça veut pas dire que c'est des parties où vous allez rien apprendre, mais c'est des parties où en gros, vous allez pouvoir vous projeter de ce que ça fait de penser dans la tête d'un 1600. Alors non pas que je trouve que ce soit un Elo qui soit très élevé, mais mine de rien, qui fait quand même partie du dernier décile, donc du meilleur 10% sur Chesscom. Et donc je pense que ça peut en aider plus d'un de voir un peu comment je pense, tout en essayant quand même de vous faire passer un bon moment. Et peut-être de sortir de schémas parfois un peu trop sérieux qu'on peut retrouver dans le monde des échecs. Donc je sais pas, peut-être que la plupart d'entre vous, les quelques personnes qui me regardent, regarderont cette vidéo en mangeant, en buvant, en dormant. Là, il va sûrement jouer fou B4, c'est très classique. Et je sais que la ligne, c'est de pousser en D5 et de faire la fourchette ici. Par contre, est-ce que je prends le... J'ai quand même plus envie de prendre le fou. Mais je gagne un pion. Si je prends ça. Non, je gagne pas de pion. On va prendre ça. Ouais, donc ça, c'est... Ça, pour le coup, c'est assez théorique. Euh, Maintenant que j'y pense, je pense que je me suis trompé dans l'ordre. Je pense que Dame prend E1 était plus précis parce que là, il a fou prend F2. Et ça, c'est mystérieux comme coup. Euh, Mais c'est pas si mystérieux parce que... Alors, où je me suis trompé? Je me suis trompé quelque part, mais je vous avoue que je sais pas où. Parce que normalement, je suis pas censé être autant derrière. Là, j'ai juste perdu la caloche. Normalement, je gagne 2 pièces pour la caloche. Euh, Là, je peux faire ça. Est-ce que ça a un intérêt? Là, il faut que je joue vite parce que j'ai du matériel en moins. Donc, quand je dis vite, c'est jouer actif. Dame D5, il peut pas reprendre avec le cavalier et je me lasse pas vraiment le fou. Est-ce que j'ai d'autres coups? J'ai pas cavalier ici parce qu'il peut prendre. Dame sera défendue. Toc, 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 toc. Est-ce qu'il faut juste que j'ouvre les lignes? C'est quand même intéressant, je pense. Euh, mais en fait, juste si je joue Dame D5, il va partir. Ok, bon. Il faut que je développe, il faut que je ramène cette tour en jeu et que j'arrive à. En fait, il aurait fallu que j'arrive à l'empêcher d'aller sur Grand Rock. Ça, c'est quand même mystérieux. Il veut pas rester dans l'alignement du fou, ce que je comprends, mais il s'expose peut-être quand même à quelques problèmes. Euh, Ok. Si j'arrive à faire ça, ça et ça sans qu'il arrive à trop résoudre ses problèmes, je vais quand même être mieux. Même avec la tour en moins, son roi va être trop faible. Il peut vouloir chasser. Ouais, ok. Je veux pas changer de pièce, je veux tout garder sur son roi. Et je pense que G5 serait curieux. Je me demande même si je pourrais pas sacrifier le cavalier avec prise, 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 et avoir des idées du fait que madame puisse venir coulisser en H5. Euh... Bon les gars, je sais plus du tout de quoi je parlais avant de Blunder. On regardera l'analyse parce que je pense que ça c'est vraiment super intéressant de savoir comment... qu'est-ce que j'ai pu faire de mal. Parce que dans ma tête, normalement, sur la bonne ligne, je me retrouve avec 2 pièces pour la qualité. Là, clairement, ce fou, est-ce que j'ai le temps de le donner? Tac, tac. Allez, il faut que je foute le bordel. Il peut pas prendre. Il y a le vis-à-vis. Et s'il bouge le cavalier, moi je prends. Sur échec. Et il pourra pas interposer une pièce parce que j'aurai le fou qui protégera aussi. Donc là, vous voyez, elle est super intéressante cette partie, mine de rien, je trouve. Parce que j'ai une qualité de moins, mais j'ai une activité des pièces qui est monstrueuse.
et le roi est resté au centre. Et donc il faut quand même être un minimum précis, et ça me paraît bizarre sur tous les aspects comme coup. Prise, mais juste prise et il va où? Enfin, il va où son roi? Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Donc il doit interposer la dame, et c'est mat. Est-ce que je loupe quelque chose? Bah voilà. Super intéressante la partie. On va l'analyser, tac, rapidement. Tac, tac, tac. Donc là, c'est des coups assez normaux. Euh, voilà, une partie d'espagnol. Donc là, en effet, le coup, c'est bien D4, prise, prise, D5. Ah, et je me suis trompé, c'est bien ce que je me disais, c'est que ça me paraissait bizarre que le fou puisse reprendre ici, donc il veut d'abord manger le fou, et là je suis pas pressé. Il va pas, il peut pas sauver ses deux pièces de toute façon. Et donc là, l'ordi dit que c'est cavalier prend les 5 le meilleur coup pour récupérer deux pions. C'est bien ce que j'avais en tête. Donc, c'est pas grave, on est parti sur une game qui était à notre désavantage. Là, l'ordi dit -1. Donc les noirs sont mieux. Mais regardez, ils vont avoir beaucoup de problèmes à résoudre. Touc, touc, touc. Donc là, l'ordi disait dame B3 et il n'aime pas du tout fou B3. Dame B3, ça gagne entre guillemets en force pour une raison qui est fou prend C6, B prend C6 et E5. Ouais, donc en gros, il veut lui dire, l'ordi dit bah je te pète ton grand roc, je te pète ton petit roc, et où est-ce que ton roi va se cacher? Sympa comme conception. Honnêtement, je réfléchissais pas comme ça. Mais vous voyez que plus tard dans la partie, ça m'a posé problème parce que je me disais, ah, si son roi part par là, comment je fais? Fou ici. Donc là, je suis même moins bien. Tac. Et là, en effet, l'ordi dit roi D8 et plus ou moins égal. Léger avantage blanc. Et moi, honnêtement, c'est ce que j'aurais fait parce qu'il n'y a pas de contre-indication à jouer roi D8. Le roi va aller se cacher. Ok, il a cette tour qu'il a du mal à développer, mais peut-être qu'il peut la développer en jouant B7, etc. Donc on se retrouve dans cette position, ici, fou G5, cavalier C3, etc. Dame E2, c'est toujours plus ou moins égal. Et là, en effet, d'ores et déjà, en fait, l'ordi dit qu'on peut jouer E5. Ce qui fait assez sens. Avec prise, on prend sur F6 à la découverte. On va déjà regagner ce pion-là. Ou ce pion-là, la tour peut pas défendre la promotion. C'est que ça paraît très très fort. Je l'avais en tête et je l'ai pas joué tout de suite. Et là, en fait, bon, bah, regardez, toutes mes pièces sont développées et elle attaque. E5, c'est vraiment le réflexe. Si ça marche pas, c'est que de toute façon, il n'y a aucune chance de gagner la partie. Mais avec un roi au centre, dans 99% des cas, ça ne peut que marcher. Et là, en effet, c'est mat en 3. Le seul coup pour défendre, c'était ça. Ok. Et ben, on continue la team. Let's go. Ça fait plaisir, une petite victoire. Une carocane. J'aime bien cette ouverture. Tac. Ok. Donc, on va jouer cavalier F6. Ça, c'est la variante Fischer, il me semble. Je dis ça, mais je sais pas du tout comment faut réagir dessus. Je crois que l'idée, c'est de jouer avec H3 pour empêcher le développement du fou. Et donc là, vu qu'on me le permet, eh ben, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Parce que sinon, ce fou, il va rester en C8. Ce qui est pas trop grave, mais ce qui est un peu grave. Le niveau du commentaire. Bon, en fait, j'en sais rien, les gars. Je sais pas si c'est grave ou pas. Euh, Ça peut, en fait, ça peut dans certaines variantes et ça ne l'est pas dans d'autres. Et j'ai encore du mal à comprendre les nuances. Donc, pour ceux qui auraient un bon niveau et qui seraient capables de me l'expliquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits tips. Et je n'ai pas la prétention de ne pas les accepter parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je sais juste que là, dans cette variante, mes pions pointent vers là.
on a un 4 contre 2, donc j'ai envie de pousser une attaque de minorité. Mais d'abord, je vais finir de me développer. Là, il... Ok, bon... Bon, Ah, je vais me débarrasser de ce fou. Je l'aime jamais, ce fou. Il peut pas bouger le fou parce qu'il y a la dame derrière. Bah ok, juste s'il me le... Je vois pas de raison pour pas l'échanger. J'étais pas obligé. Mais j'aime jamais avoir trop de pièces braquées sur mon roi. Et là, en effet, peut-être que dame... Ouais. Peut-être que je peux juste ignorer sa menace. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Oui, ok, il va ramener ses pièces. Mais ensuite, je vais juste lui demander, bah, quel est ton plan? Je te le demande, The Harry, qui vient de Grèce. Quel est ton plan? Euh, Et là, pour moi, je peux déjà d'ores et déjà pousser un. Sur C4, je sais que C4 est rarement un bon coup dans ces carocanes. Je pense que là, ça doit être peut-être un... Non, ça relève, ça. C4 marche pas parce que sur prise, cavalier prend, j'ai dame prend. Euh, J'ai dame prend et je vois pas... il peut même pas se venger sur ce pion-là. Donc là, mon plan, il va être... bah, moi, j'ai vu que ça marchait pas. Bizarre. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, il a vu dame prend? Je sais pas, mais de toute façon, les gars, j'ai pas le choix. Il faut que je prenne. Ouais, mais il a pas le temps de prendre là. Ah si, il a le temps de prendre là. Ouh. Mais j'ai peut-être juste cavalier prend. Et là, il a pas le temps de prendre là parce que je prends là. Et même s'il récupère, ça fait cavalier pour cavalier. Et après, j'aurais peut-être tour là qui attraquera le cavalier ici et ici. On va partir sur cette variante. Ah là, les gars, erreur de calcul de ma part. La team, pas les gars, désolé. Erreur de calcul parce que j'avais pas vu qu'il pouvait prendre avec ce cavalier. Et ça, par contre, ça me paraît bizarre qu'il rentre pas dans l'autre variante. Parce que est-ce que juste je peux pas malaxer le pion? Est-ce que je peux juste pas... peut-être l'autre tour? Non, ah, je sais pas. Euh, En fait, cette tour-là, j'ai envie de la mettre sur cette colonne ouverte. Pourquoi j'ai hésité? Parce que je me dis que sur des variantes où il y a ce cavalier et ça, et bah ça me fait un peu peur de d'avoir ce pion F7. Cavalier et tour ici qui peuvent attaquer, qui peuvent brûler le pion. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Cela dit, si la tour bouge, j'ai dame prend, pion prend, tour prend, tour prend. Ouais, ça marche. Donc, ok. Euh, Attention, si je joue là, il y a la fourchette ici. Donc ça, on va pas jouer ici. On va pas jouer ici. On va peut-être tout simplement jouer ici. On va prendre les cases du cavale. On- Il va, il va sûrement jouer tour C1, ce qui m'embête un peu très honnêtement parce que, ok, ça me va. Ça me va. Et est-ce que je peux pas ramener un cavale ici du coup maintenant qu'il a affaibli la case C3? Toujours regarder le désavantage des coups adverses. Oui, protection cavalier, mais il me laisse installer un beau cavalier ici. Là, j'ai pas ça. Ok, on va poser une question. Je guette des tactiques. Je vous avoue que j'en vois pas trop pour le moment. Est-ce que je dois avoir peur de cette attaque sur mon roi? Peut-être. Peut-être, peut-être. Je vais peut-être ramener une petite tourelle. Une petite tourelle et peut-être la mettre en F5. Euh, Parce que j'ai pas trop d'autres cases, je vais pas la mettre en H5. Et je me dis que... Ouais, ok. Alors peut-être qu'il faut que je pénètre par ici. Allez, pénétrons. Pénétrons, c'est peut-être notre seule chance. Il m'attaque à l'aile roi, je réagis l'aile dame.
Peut-être qu'il veut juste cavalier D1 et dans tous les cas, il sera obligé de perdre le pion. Mais je pense qu'il va jouer un coup beaucoup plus agressif. Comme, ouais, c'est ça, ce que j'avais en tête. Donc il faut absolument que... là, est-ce qu'il menace ça? Bah oui, il menace ça. Il menace ça parce qu'après, il pourra attaquer ce pion. Mince. Euh, Tac. Je sais pas si roi F8 ou roi H8 était le plus précis. Mais là, j'ai été obligé de parer la menace parce que certes, le fait que le cavalier arrive là, c'est pas grave, mais après, le cavalier aurait pu rayonner avec la dame sur H7 et c'était mat. Un joueur très tactique qui est assez compliqué à jouer. Euh, Oh, là, il me fait peut-être... tac. Ouais, mais là, je peux prendre. Ok, je pense qu'il a un peu craqué. Il a un peu craqué. La cracada, comme on dit. Ouais, je prends ta tour de merde. Je vais liquider un peu parce que j'ai pas le temps. Mon esprit vise ailleurs. Oh là là, les gars, je vais essayer de jouer plus vite. Je donne le pion, c'est très dommage, mais je vais quand même pas mal m'activer. Là, je vais échanger les dames. Il va peut-être même pas le voir, hein. Peut-être qu'il va bouger son roi. À ce là tout est faisable. Tout est réalisable. Chanson. Hop. Tac. Dégage avec ton cavalier de merde. Attention au maître du couloir. Putain, j'ai plus que 25 secondes. Tac. On va aller là. On va attaquer ce pion. Et je lui demande comment tu le défends. Ton yomp. Tac. Il veut aller où? Il veut aller où? Il veut aller où? Vite! Il faut que je le mate. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Je guette une possible fourchette. Désolé la team, là je me concentre. Tac. Non, c'est un coup de merde ça! C'est un coup de merde parce que je pouvais pas reprendre le pion. Ouais, ok, mais là il fait vraiment un échec pour faire un échec. Ah, ça dégoûte de jouer comme ça. Bon, c'est le jeu, hein, j'aurais dû jouer plus vite. J'aurais pas dû vous parler. Pas très intéressant si je me mets à plus parler. Et tac tac tac. Ouais, bon, je vais essayer de défendre ça comme je peux, mais j'attaque sa tour. Ouais, bon, je donne la tour, mais parce que j'ai plus trop le temps. Ah, il la prend même pas. C'est vraiment il joue pour jouer le temps. Bon, c'est très dommage de jouer comme ça. Honnêtement, je pense que le mieux à faire dans ces cas-là, c'est peut-être de proposer nul quand vous êtes dans cette situation. Bah, parce que vous n'allez pas forcément progresser. Oui, vous allez gagner des points Elo, mais en fait, vous allez les reperdre si c'est pas, ou si vous n'êtes pas à votre vrai niveau. Ouais, par exemple, ça, ce genre de coup, c'est vraiment histoire de me faire échec. Je suis à 0,0 secondes. Ouais, voilà. Ok, bah bien joué quand même à mon adversaire. Bien joué quand même. Tact, j'ai bien aimé sa variante du début. Euh, Tac. Ouais, bah on leur dit valide, fou prend des 3. Bon, bah, quand je dis valide, c'est que c'est le premier coup, mais tous les autres coups étaient bons aussi. Là, l'attaque de minorité, c'est un plan qui est très classique. Et généralement, dans quasiment toutes les games que je regarde, C4 est un mauvais coup. Alors là, c'est un poil moins bien, enfin moins 0,08 pour les noirs, pour vous dire. C'est pas non plus cata. Et c'est pas cata. Donc là, la variante que j'ai jouée, c'était la deuxième meilleure. L'autre coup était Dame C7. Je trouvais qu'il avait plus de chances de se tromper avec cette variante. Et donc tour FD8, c'est bon. Tour AC8, premier coup. Dame C7. Bon, j'ai quand même fait une bonne partie, je suis content, hein. Vraiment, je trouve les premiers coups. Alors, ils sont assez forcés, mine de rien. Euh,
Mais du coup, là, je le masse positionnellement. Je suis quand même à moins 0,6. Donc c'est pas énorme, mais c'est ça de prix. Et là, tour D5, ouais. Ah, et là, l'ordi dit juste F5. Oui, c'est vrai, en fait. F5 marche aussi, parce que même si le cavalier peut venir là, il n'y aura plus de menace de mat. Je trouvais ça très affaiblissant, F5. Maintenant, c'est vrai que le cavalier contrôle peut-être bien les cases blanches, et il a du mal à pénétrer sur cette rangée. Ok, intéressant comme conception. Ah oui, là, il y a juste... non, ça marche, ça? Ah oui, on peut gagner la caloche en force. Prise, 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 prise. Ok, j'avais pas vu. Pourtant, je vous disais que je guettais hein, ces thèmes-là, mais là, je l'avais pas vu. Le coup que j'ai joué marchait bien aussi. Et là, oh les gars, cavalier E4. Ah, sûrement que certains d'entre vous l'avaient vu. Dans le rush du temps, j'avais plus que 40 secondes, je l'ai pas vu, j'avoue. Bon, là, je passe vite parce que j'ai été gagnant toute la finale et juste pas le temps de la jouer. Ok, et ben on s'en fait une petite dernière, histoire d'essayer de repasser à 1600. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Ça, je sais jamais quoi jouer là-dessus. Je vais jouer D3. D3 et je vais jouer une sorte d'Est indienne, je pense. Ouais, ok. Prends-moi prends-moi mon cavale si tu veux. Enfin, là, encore une fois, bon, je vous apprends rien, mais là, se faire doubler les pions, surtout si on gagne la paire de fous, bon, c'est pas très gênant, hein. Je serais même plutôt content, à vrai dire. Hop, on va rocker. Ouais, enfin, je pense que là, il doit réciter des coups de théorie. Alors, c'est peut-être mieux. C'est peut-être des coups théoriques où il a vu que c'est mieux d'échanger ce fou de case noire. Mais regardez, enfin, moi, mon fou de case noire, il va rayonner. J'aurais peut-être même pu commencer par x3. J'ai joué un peu vite tour E1. J'imagine qu'il veut jouer pour grand rogue dans ce cas-là. Donc là, je menace x3. Grand rogue, c'est quand même curieux. Parce que je peux juste ramener ma tour, non? Je peux juste ramener ma tour. Et bon, quitte à sacrifier un ou deux pions. Touk touk touk. Là, je mets. Ah, peut-être que là, je laisse D6, ouais. Là, c'était pas très bien joué de ma part. Je voulais jouer. Ah, j'aurais dû jouer C4 directement, peut-être. Donc C4, C4, il va faire prise, prise. Ouais, je peux pas sacrifier. Là, je. Bon, je peux ouvrir, hein. Non? Je vois pas de contre-indication. Si, j'en vois une. J'en vois une, c'est que le. Ouah, c'est bizarre ça. Ah, mais là, il me laisse C5, c'est ce que je voulais de base. Mais par contre, prise était mauvais pour moi. Là, s'il me le joue, je prends juste ici ou ici. Mais là, au coup d'avance, c'était mauvais. Parce qu'après prise, disons prise, prise, j'allais avoir que. Enfin, non, j'allais avoir trois pièces qui défendraient le roi, donc la dame qui est là. Le pion E4, pardon. Et lui, il aurait eu ces trois pièces-là qui l'attaqueraient. Donc je perdais pas le pion. Mais non, en fait, je pense que D4 était précis. Et là, bah là, il est obligé de faire pion prend. Non, j'ai oublié la dame! Non, la dame! Bon, les gars, bon, désolé, je pense que. Bon, je vais aller, je finis la vidéo parce que on sait jamais, peut-être sur une belle arnaque, ça peut être sympa. Oh là là, je me suis déconcentré. J'avais juste à bouger la dame et prendre ici et j'étais très gagnant. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Je vais lui GRT son cavale. Et là, là, je vais faire ça intermédiaire, je pense.
Ce qui ne marche pas parce que... Bon, allez, je prends tout. On verra bien ce que ça donne. Euh, Oh, c'est le Dawa là. Enfin, il faut que je ramène tout à l'attaque. À l'attaque! Euh, Allez, je ramène tout à l'attaque. Bon, là, je menace rien. Ce cavalier-là est défendu. Euh, Là, quand même, mon pote, tu fais le fou là. Déjà, si je fais ça, il va jouer ça. Et peut-être sur ça. Oh là là, j'en sais rien en fait. Alors déjà, si je fais ça et que je fais ça sur ça, est-ce que je menace de faire une dame? Bon, pas vraiment. Est-ce que tour ici est plus précis? Il va faire ça. Prise, prise, prise. Et même avec échec, bah, il peut juste reprendre le pion et se barrer. Donc dans le doute, on va faire ça. Ouais, bon les gars. J'arrête. J'arrête. Il y a des fois où il faut savoir s'arrêter. Bon, bon, bon. On va quand même essayer de l'arnaquer, même si je coupe la vidéo ou quoi. Ça peut peut-être marcher sur un malentendu. Il a pas pris mon fou. Il veut me mater du couloir, j'imagine. Oh les gars, je suis à deux doigts d'avoir... Je suis pas loin, hein. Je suis pas loin d'avoir ça. Mais sur quoi il aurait juste ça? Il attaquerait mon fou et mon cavalier. Donc je l'ai pas. Donc chez App, on va essayer de rebondir. Est-ce que je menace ça? Bon, ouais. Je menacouille, quoi. C'est dommage parce que là, j'ai même pas ça, ça, ça. Euh, Allez, on va aller par là, hein. Avec un peu de chance, il voit pas la fourchette en B6. On sait jamais, hein. On a le droit de rêver! On a le droit d'être heureux ou pas? Ouais, j'ai même pas cavalier ici. Et puis on prend... Tac. Bon... Je peux tenter un piège aussi. S'il fait ça, 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 ça... Ah, j'aurais quand même 20 000 pièces de moins. Non, je suis obligé de... Je suis obligé d'attaquer. Bah... Ouais, mais j'ai même pas ça parce que j'aurais pas de bons échecs. Euh, Oh là là. Que jouer? Parce que si je joue ça, bon, je vais jouer ça et je vais jouer cette ligne, mais j'ai quand même trop de pièces de moins. Trop de matos en moins. Il va peut-être avoir peur. En se disant que, ah là là, il me donne la dame. Mais là, il va juste faire ça, ça, ça. J'aurai une tournette de moins et une tournette et pion. Ouais, il me donne la dame! C'est pas fini, mais attendez, je récupère. Non seulement il peut pas reprendre mon cavalier, je- mais il a complètement fumé. Et là, je menace ça, hein. Je menace ça et je vais essayer d'arrêter
d'arrêter le pion, tout simplement. Comment il l'en empêche? Ok, bah, je vais à dame! J'y vais! J'y vais, moussaillon! Allons-y! Tous à dame. Oh les gars, si je l'arnaque celle-là. Ok, allez, on se concentre. Tac, tac. Oh là là, Putain, je suis à rien là. Faut que j'arrive à créer de l'espace sur son punto. Je guette des alignements. Si jamais il avance le pion, je peux faire ça, 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 ça. Ça, je vais faire ça. Je vais essayer d'aller récupérer ce pion. Il va sûrement le défendre ici. Non, je donne le... C'est pas grave, on joue vite. Allez, on flag, on flag. Non, je donne le fou. Non, j'ai plus de cases. Je vais me faire mater. Aidez-moi, monsieur. Au secours. Au secours. Jeanne. Oh, pardon, désolé. Je vais me faire mater, là. Ah oui, je vais à dame. J'ai gagné. Ah non, les gars, bon, c'est sale. Ah bah désolé, j'aurais bien rematch, mais j'aurais bien rematch, mais là, bon, je dois arrêter la vidéo. Bon, c'est pas cool, les gars. Je disais justement que généralement, quand on fait des games comme ça, il vaut mieux les draws. Bon, là, c'était un peu pour le spectacle. C'était quand même marrant, la façon dont j'ai récupéré la dame. On va analysouiller, parce que bon, franchement, bah juste, j'ai blunder madame. Ouais, bon, allez, hop. Et mine de rien, c'est des games qui sont intéressantes parce que ça vous force toujours à faire les meilleurs coups. Sauf exception où là, j'ai réussi à faire tous les pires coups d'affilée. Ouais, là, franchement, cette fourchette-là. Mais bon, il me laissait des petites chances. Enfin, là, si vous... il aurait juste pu terminer la game en. Quand vous avez une dame de plus, et changer tout le matos. Je sais pas pourquoi il a voulu faire le malin. Euh, Bon, là, vous avez vu le piégeos à 2 balles. Je menaçais la fourchette ici, bien sûr. Il l'apparaît. Là, la variante que j'avais vue, c'était ça. Mais ce qui marchait pas du tout, hein. Mais bon, j'avais essayé 2 pièces. C'était, je gagnais tour contre dame, quoi. C'était déjà mieux que rien. Il a pris peur, et alors là, il a joué le pire coup de la position. Il s'est dit, ah, je vais lui faire ma en 1, ce qui marchait pas vu que j'avais fou F1. Et donc, non seulement il me donne la dame, et le fou. C'est dingue. Et là, ouais. L'ordi disait égalité, mais pour maintenir l'égalité, il fallait, il fallait jouer tour B5 tout simplement, et faire une razzia, que je n'ai pas vue. Là, ouais. Là, il y a re-égalité. Et là, tour prend B3 est une erreur à cause de tour prend A7. Ouais, ok. En fait, échanger ce pion-là contre ce pion-là, apparemment, c'est très mauvais. Parce que c'est ma seule chance de créer un pion passé. Et lui aura un pion passé trop fort. Assez intéressant, mine de rien. Bon, après, il a loupé un mat assez élémentaire, je pense. Enfin, juste, je pense qu'il avait juste à faire bah, ça. Ah non, là c'était à moi. Donc c'était ma seule case. Ouais, bon là il y avait tour A2 mat. Et là en fait ça l'a un peu perturbé que je joue ça parce que bah il était obligé de faire ça. Roi C1. Il fallait encore qu'il joue tour A2 et tour A1. Et en fait il a pas eu le temps. Bon, sur cette partie assez marrante, bah, je vous laisse. Merci à tous de m'avoir regardé. Euh, Bon, j'essaierai de faire en sorte que les parties soient un peu plus intéressantes au fur et à mesure qu'on les joue.
Là, c'est les premières, je viens de lancer ma chaîne, donc j'ai encore un peu du mal à parler pendant que je joue. Mais au fur et à mesure, je vais prendre l'habitude et surtout, bah, je kiffe bien. J'espère quand même que j'arrive un peu à vous divertir et à vous apprendre des trucs. Désolé pour les blunders, encore une fois, si vous voulez vraiment du pro play, bah, ça sera pas sur cette chaîne. Mais j'ai vraiment l'intention de progresser et de gagner en niveau, donc je joue pas des parties dans le vide. Et j'ai envie que vous progressiez avec moi aussi, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, aura pu vous aider. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao la team!